les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Je suis très excitée de tourner cette nouvelle vidéo. Si tu es un nouveau et que tu es nouvelle par ici et que c'est ta première fois de voir cette grosse tête, je t'invite à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être au courant de tout ce que je poste sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une story time, de vous raconter une petite histoire. Qui fait rire, mais en même temps, dans l'histoire, je suis super bête là-dedans. Donc voilà, prêtez-vous. Donc, j'avais une meilleure amie à moi. Eh Dieu, excusez. Allô? Excusez, j'étais obligée de couper la vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une story time. Parce que camarade d'enfance là, elle s'est mariée. En ce moment, moi, j'avais 15 ans. Elle avait 17 ans parce qu'elle et moi, il y a 2 ans que nous séparons. Si je ne me trompe pas. Il y a 2 ans. Donc moi, j'avais 15 ans. Donc du coup, quand ma copine, elle s'est mariée, vous voyez en Afrique là, 1, 2, 3, quand ta copine se marie, que tu vois sa grande soeur. Sa grande soeur, genre, je sais pas. En gros, non, quand je réponds là, je me dis, mais j'avais que 15 ans, mais pourquoi je me mettais autant de pression? Du coup, quand j'allais saluer la maman de ma copine, ah, hé Mimi, il n'y a toujours pas de mari, parce qu'on essaie toujours de présenter chez vous. Non, hé, ça va aller, tu vas avoir mari, vous voyez, non? Donc du coup, moi aussi, dans ma tête, il voulait me marier tous les jours. Il disait, hé Dieu, qui va venir me marier pour m'enlever dans une situation ça? Je dis, qui va venir me marier, je veux me marier, je veux me marier. Vous voyez, donc maintenant, j'avais une amie. En ce moment, Facebook, moi je venais de, voilà, je venais de créer mon compte Facebook. Donc j'avais une amie, en tout cas, comment on appelle ça, le profil c'était une fille. Donc maintenant, elle et moi, on s'était jamais vu. Elle m'a dit qu'elle vivait à Dakar. Elle s'appelait Marie et tout. Je peux pas oublier son nom là, parce que son nom là, ça m'a traumatisé. Elle s'appelait Marie et tout. Donc maintenant, moi et Marie et tout, on fait connaissance de tout. Voilà, tu habites où? Je suis en Côte d'Ivoire, tout ça, on fait connaissance. Donc Marie et tout était devenue comme une amie virtuelle, genre comme une amie. Quand j'ai des petits soucis, je cause avec elle par message sur, comment on appelle ça, sur Facebook. Elle me donne des conseils, même quand j'avais des petits embrouilles, parce que vous voyez, à l'âge de 15 ans là, on a l'impression qu'on a trop grandi. Donc même quand j'avais des petits embrouilles avec ma maman comme ça, là, j'explique à Marie, me donnait des conseils, non, calme-toi, ça va aller, c'est un moment, voyez. Donc la fille, elle était sympa, ça dit. Elle était trop gentille. En tout cas, moi, je la trouvais gentille, vous voyez. Elle m'épaulait, vous voyez. Donc, c'était super bien pour moi et la fille, tout ça, tout ça. Un jour, j'ai eu à expliquer à la fille, ah, franchement, ma meilleure amie s'est mariée, ça fait 5 mois. En ce moment, ça me fait 5 mois. Ça fait 5 mois, ma meilleure amie s'est mariée. Donc, moi, franchement, tout ce que je veux là, je veux me marier. J'avais 15 ans. Je veux me marier, je veux partir de chez mes parents. Je veux partir de chez ma maman. Maman, elle me fatigue. Vous voyez, ma maman me fatigue, franchement. À son âme. Et je trouvais qu'elle me fatiguait, ma maman. Vous voyez, quand tu as 15 ans, tu as 16 ans, là, tu as l'impression que ce que tu vois là, tes parents, tu as l'impression qu'ils sont trop jeunes dans ton affaire, vous voyez. Donc maintenant, il disait à Marie, ah Marie, franchement, j'ai envie de me marier, tout ça. Donc franchement, si tu entends, si tu sais, il y a quelqu'un qui veut se marier, là, il faut me brancher sur la personne. Parce que moi, à 15 ans, là, c'est pas, ça a dit que il était trop ici, quoi. Vous voyez, il était trop ici pour 15 ans. Moi-même, là, mon esprit, là, c'était pas esprit de 15 ans, hein. Moi, dans ma tête, là, moi, j'avais déjà peut-être 30 ans. Moi, dans ma tête, il y avait 30 ans. Moi, 16 ans, moi, 15 ans. Donc, voilà. En fait, je me dis, il n'y a pas de souci. Donc, un jour, ma pote Marie, elle m'appelle, elle me dit, ça va? Elle m'appelle sur Messenger, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Vous voyez, en ce moment, il n'y avait pas, moi, j'avais pas de téléphone. Il y avait les, comment on appelle ça? On allait au cyber, en fait. On allait au cyber pour se connecter, tout ça, tout ça. Donc un jour je viens, je me connais, tout ça. Ma pote elle m'appelle. Ah ça va? Je dis oui ça va. Laisse-moi ton numéro. Ok, je lui donne mon numéro. Elle m'a pas appelé sur mon numéro. Moi, mais ça m'a étonné. J'ai dit mais ça elle m'a demandé sur mon numéro. Elle m'a pas appelé. Donc ça m'a paru un peu bizarre, mais après voilà, j'ai oublié. Donc je suis partie au super, je me suis connectée et j'ai vu qu'elle m'a laissé plein de messages. Ah voilà, j'ai un ami Bengis. Il est en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Et il a dit, lui, il est venu juste en Côte d'Ivoire. Parce que lui, c'est un Ivoirien. Il est venu en Côte d'Ivoire juste pour chercher une femme pour se marier. Vous voyez? Donc moi aussi, dans ma tête, ici, et Dieu. Hé, voilà où ils... Attends. Donc depuis cette petite-là, où on disait que moi, il avait fini ma vie en beng là. C'est ça qui est là, là. C'est mon sababou. C'est mon truc là. Genre, c'est mon sababou là.
C'est ça qui vient d'arriver là. Donc moi c'est dans ma tête tout. Moi dans ma tête c'est voilà. Quand tu n'as jamais vu ce genre de situation, tu te dis que c'est ça, tu vois. Donc voilà, la fille elle passe mon contact au Bengis. Au Bengis. Au Bengis. Faux Bengis, ouais. Donc maintenant la fille passe mon contact au gars. Donc un jour maintenant le gars il rentre dans mon téléphone. Allô oui, voilà, c'est le pote à Marietou. C'est Marietou qui m'a donné votre numéro. Ah il dit ok, y a pas de souci. Genre je t'ai décidé pour faire connaissance, ça. Est-ce que tu as le temps? Moi j'ai dit au gars, il dit oui j'ai le temps. Voilà, j'ai le temps, je suis là, j'ai le temps. Non mais non, le gars me dit il va m'inviter à Bobo. Dans un petit, genre c'est pas bas, c'est pas maquis, dans un coin fermé. En fait j'ai oublié, je peux, vous savez, si je me retrouve à Abidjan actuellement là, je peux me retrouver pour aller dans le coin là, mais je connais plus le nom. Genre en tout cas c'est sur route de, en partant vers à Bobo Belleville là, c'est sur la route là. Donc maintenant, là, le gars il dit ok je vais t'inviter là-bas, il faut venir ça, voilà. Donc moi tranquille, je me dis voilà mon mari je vais m'inviter, il est mauvais ou bien. Donc, le gars, il m'invite et puis il me dit de bien m'habiller parce qu'il va venir avec son cousin, tout ça, pour faire présentation, tout ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je me rends à son invitation, tout ça. Donc, maintenant, arrivé dans le maquillage, parce que moi, en ce moment-là, moi, à partir de 22h, je devais être à la maison. Parce que ma maman, genre, quand je lui disais, je partais jouer là, à partir de 22h, je devais être à la maison à 22h. Donc, avec 23h, je ne devais pas me trouver dehors. Donc, j'ai expliqué au gars, je dis, moi là, moi, on me surveille tellement. On me suivait au maman là. Jusqu'à garder une maman devant le gars. J'ai dit maman pense que si elle sur la jambe me voler. Donc là elle me suivait trop. Voilà donc le gars aussi. Non le gars m'a dit ah voilà il n'y a pas de souci tu peux venir comme ça genre je viens juste pour 1 heure et après tu repars. Et tu vois qu'il n'y a pas de problème tranquille. Donc on part parce qu'il a dit à son cousin qu'il va venir. Je me mets maintenant sur mon 31. Vous voyez une fille de 7 comment on appelle ça 15 ans qui se met sur son 31. C'est ça, c'est tenté. Entre elle me s'est habillée. Vous voyez. Maintenant, arrivé au rendez-vous. Maintenant, j'ai vu que le coin, c'est pas maquis, c'est pas bail. C'est pas comment vous expliquer, mais en tout cas, c'est fermé. Vous voyez, c'est façon DocuVIP. Bon, je ne sais pas du tout pour pour les Ivoiriens qui vont regarder la vidéo. DocuVIP, là. De toute façon, c'est. Je sais pas, entre DocuVIP, c'est fermé, mais non, ils ont mis un truc de. Entre elle me rappelle pas, mais entre le coin là avant, là, c'était comme ça aussi. Donc maintenant, voilà, donc on arrive, le gars me demande, genre je bois quoi? Je te dis, moi je prends Codis énergie. Parce que moi je connais pas le gars. Je te connais pas. Tu vois, il y a qu'à prendre quoi? Si c'est pas Coca, non, il a demandé, il dit qu'il n'y a pas Codis énergie. Vu que Codis énergie là, c'est pas alcoolisé, vous voyez. Et puis de toute manière, je suis musulmane. Je ne veux pas venir me saouler la gueule ici. Et qu'on ne même pas vous dire, il est venu me saouler. Donc, il prend Codis énergie. Donc le gars sympa qu'il est. Attendez, j'ai oublié une partie. Parce que Mariette m'a dit le gars c'était un Bengis. Mais moi déjà, quand j'ai croisé, quand j'ai vu le gars là, en tout cas j'avais jamais collaboré avec les Bengis. Mais lui il ne ressemblait pas à Bengis. Il ressemblait aux gens, vous voyez les gens qui poussent autour à Abidjan. Il était sale comme ça. Il était salaud. Non, Nyami. Mais malgré sa bête qu'il suivait. Donc maintenant il me dit, il m'a demandé quelle boisson il veut prendre. Il a dit Codis, non. Ils ont envoyé Codis. Lui maintenant il buvait, il pense qu'il buvait. Genre lui aussi il buvait pas. Hein. Mais il m'a dit que c'est un genre, comment on appelle ça, il boit. Il m'a dit il boit, mais lui il buvait pas ce jour. Vous voyez, mais il m'a dit il boit. Et puis il m'a dit que lui c'est un musulman. Lui demain il va me prendre, on va aller, comment on appelle ça, connaître sa maman. Tout ça, lui vient d'arriver. Lui il vit en France, tout ça. De m'a parlé de lui un peu, tout ça. Non, maintenant quand les boissons sont arrivées sur la table maintenant, quand il y avait, en fait c'est lui qui, il faisait genre, il faisait comme s'il était trop galant. Vous voyez, il faisait comme s'il était trop galant. 1, 2, 3. Il faisait comme s'il était trop galant, vous voyez, non. Donc c'est lui, il décapsulait mes trucs là, mes codis là. Quand un finit net, il fait pas. Quand il décapsulait les codis là, il mettait, comment on appelle ça, médicaments dedans, genre drogue dedans. Genre il mettait drogue dans mon boisson est bon, le gars là mettait une drogue dedans. Donc moi j'ai pris 4 Codis énergie. Imaginez-vous tous les 4 là, j'ai bu 4. J'ai bu 4. Tous les 4 Codis énergie là, ils mettaient boisson, ils mettaient comment on appelle ça, de la drogue à l'intérieur. Vous voyez, moi je savais pas qu'ils mettaient de la drogue à l'intérieur.
Donc maintenant, je buvais. Arrivé à un moment donné, je ne me sentais pas. Ça a dit, tu bois pas de l'alcool, mais tu es saoulé. J'étais comme si j'étais saoulé. Vous voyez, non? J'étais comme si j'étais saoulé. Donc, quand il y avait envie d'aller aux toilettes, il dit, ah, j'ai envie d'aller aux toilettes. Mais j'ai dit, ok, départi. Donc, en allant aux toilettes, il y avait un gars. Genre, quand je sortais, comme moi, à 15 ans, je n'étais pas... Voilà, vous allez comprendre. Donc, il y avait un gars qui m'a repéré, qui m'a reconnu. Donc, il m'a approché dans la douche et puis il m'a dit, ah, les jeunes pas bien, ils sont dangereux parce qu'ils sont rentrés dans la douche. Ils parlaient, demandent de parler là. Moi, en tout cas, ce que je te conseille, il faut rentrer chez toi. Et puis, il était saoulé. Et puis, il me dit, mais tu bois quoi? J'ai dit, bois pour dire c'est neige. Et puis, il me dit, mais pourquoi tu es saoulé comme ça? Il dit, je sais pas. Et puis, le gars, maintenant, il m'a dit, on dirait ils n'ont pas mis que codé, ils m'ont pas que drogué, ils m'ont bassé aussi. Donc maintenant le gars il me dit maintenant que bon je vais appeler un taxi, tu vas rentrer chez toi. Les gars là ils sont pas bien. Parce que ceux qui sont rentrés, ceux qui sont en train de dire là, c'est pas simple. Tu vas rentrer chez toi. J'ai dit ok. Donc maintenant je suis allée m'asseoir. Quand je suis allée m'asseoir maintenant, et puis il a dit au gars, ah, ok j'arrive tout de suite. Il a dit ok. Je suis montée dans le taxi que le gars là il a arrêté. Et puis en plus lui il a payé le taxi là, je suis rentrée. Même quand je suis rentrée là, il était tellement... Quand je suis rentrée, quand ma grand-soeur m'a vu, elle m'a demandé tu as bu. J'ai dit non, il n'y a plus qu'au dit c'est énergie. Elle est venue, elle a senti ma bouche, elle dit mais tu sens pas l'alcool, mais pourquoi tu es saoulée? Il dit on comprend pas. Il dit on comprend pas. Donc maintenant directement le gars il m'appelle. Allô, oui, hein, tu es où? Je lui dis, mais genre, je suis rentrée, tu vois. Je t'ai dit, je ne pourrais pas durer, je suis rentrée. Genre, j'ai fait ça, j'ai pris ça comme prétexte. Et il me dit, mais non, il faut venir. Voilà, parce qu'il avait dit aussi que son grand frère devait, genre, son frère, il devait me présenter à son frère. Donc voilà, il y a mon frère qui est arrivé. Mais t'es pas là, t'es parti. Il faut que tu reviennes. Tout ça, il dit, mais je peux pas revenir. Voilà, puis il dit, mais non, bon, ok, je vais venir dans ton quartier, je vais venir te chercher. Tu habites où moi, bête que je suis. Il dit, j'habite, je donne mon quartier, le nom de mon quartier. Il vient me chercher. Et puis, il va me chercher. On dit, bon, moi, je savais pas ce que je faisais. J'étais un peu partie. On dit, il m'a mis au dos de chevaux. Moi, je fais jamais ça. Moi, là, moi, j'avais trop peur de maman. Et puis, genre, je voulais pas donner une mauvaise image de moi aux gens de mon quartier, vous voyez. Donc, des histoires de ton gars va venir derrière toi, là, j'aimais pas. Donc, on dit, il est venu, il m'a mis au dos jusqu'à, genre, un autre carrefour. Et puis on a monté dans le bar qu'on est parti. Quand il fait au revoir à mon grand frère, à ma grand soeur, comme ça, ma grand soeur que moi, il ne peut pas faire ces gens de trucs devant elle, là. Donc maintenant, je suis repartie pour le deuxième tour. Il a dit quand le DJ là m'a vu, et puis il dit, il me demande, il dit, Mimi, puis il me dit, Mimi, ça va? Et puis il dit, mais t'es revenu faire quoi ici? Il dit, non, il a dit, il va... Et il dit, il avait 15 ans. Il a dit, non, c'est le gars, mais il a dit, il va me présenter à son frère. Non, c'est pourquoi je suis venue. Il dit, il va me marier. Demain aussi, il va me présenter à sa maman. Et puis le gars me dit, mais t'es malade ou quoi, Mimi? T'es saoulée. T'es saoulée. Donc, il y a un gars à côté de lui qui lui a demandé, mais c'est qui elle? Que non. Parce que moi, j'ai un grand frère qui est hyper connu. Vous voyez. Donc, genre, là-bas, quoi, qui est hyper connu dans notre commune. Ah non! C'est mon, comment on appelle ça, mon grand frère, il s'appelle la QDB de toute manière, voilà, je peux dire son nom. Il s'appelle la QDB, genre on l'a surnommé la QDB, comme je sais pas si c'est un rappeur ou si c'est en quoi, qui s'appelait, un rastaman qui s'appelait la QDB, un truc comme ça. Donc maintenant, ah, c'est la petite soeur de Laiki, c'est la petite soeur de Laiki. Mais Mimi, tu fais quoi ici? Tu vois, tout le monde était étonné, mais pourquoi t'es revenu? J'en suis là, c'est pas des gens simples, il faut partir à la maison. Donc cette fois-ci, imagine qu'il va m'arrêter, si elle revient là, il va voir. Donc il était là, moi pour cette fois-ci je ne pourrais pas partir comme ça parce que il a su que genre il y a quelqu'un qui était dans le coup, il a pris mon portable, il m'a dit de lui donner mon portable, vous voyez non. Maintenant en ce moment j'avais un téléphone, comment on appelle ça, on appelait genre le téléphone Blackberry, où il y avait petit touche, ou je sais pas comment vous êtes, où on pouvait faire comme ça, puis il y avait petit touche là. C'est ce genre de téléphone que j'avais en ce moment, donc il a pris mon téléphone. Après il m'a rapproché de lui, elle dit, est-ce que je peux me donner mon téléphone? Et puis il m'a remis mon téléphone. Donc quand il m'a remis mon téléphone, je l'ai laissé, et puis je suis partie, je suis montée dans le taxi. Il a dit, il pouvait même pas marcher, si moi dans le taxi, c'est parti. Quand c'est arrivé à la maison, ma grand-soeur m'a donné une Nivaquine. Je ne sais pas s'il y a une petite Nivaquine ou c'est quoi. Et puis j'ai vomi un peu. Donc ça allait un peu, puis elle a dormi. Donc quand j'ai dormi le lendemain matin, le gars là, il a dormi devant chez moi. Je vous le jure. On m'a cou. Moi je savais pas qu'il avait dormi devant ma cou, hein, parce que c'est les gens du quartier qui m'ont dit ça. Dans le matin encore il m'appelle, il me dit ça va, oui, comment on appelle ça, est-ce que je peux venir te chercher? Pourtant il a dormi là, il m'a pas dit il a dormi là. Est-ce que je peux venir te chercher? Oui, parce que je dois aller te présenter à ma maman. Déjà j'ai parlé de toi à ma maman, tout ça, est-ce que je peux venir te chercher?
Donc il dit, ah ok, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Genre, non, non franchement, vous voyez les enfants de 15 ans, 16 ans, c'est pourquoi moi, il dit, oh, ne pensez pas que les enfants qui ont 15 ans, 16 ans, là, leur manière de réfléchir, là, quand ils font des trucs bêtes, là, genre, il y a des gens qui sont là, tu sais, genre, c'est ta faute, genre, trop mettre la faute sur l'enfant. L'enfant, c'est pas, je vous le jure, j'ai l'impression que, même si l'enfant sait, mais l'enfant fait des trucs, non. C'est pas trop sciemment. Genre, je sais pas si vous comprenez quoi. Donc voilà. Je m'habille encore. Je prends mon sac, tout. Je le suis encore. Il a dit, je le suis encore. Je prends mon sac, tout, je le suis encore. Non, maintenant, cette fois-ci, il était avec un ami dans le taxi. Ils sont venus me chercher à mon carrefour. Donc, ils sont venus me chercher. Le monsieur, déjà, le taximètre, il s'est retourné comme ça, comme il regardait. Et puis après, il a conduit jusqu'à... On arrivait à Djamé pour ma côté. Je cite le nom de commune là, pour que ceux qui sont ivoiriens puissent se repérer. À Djamé, la chance c'est un peu éloigné de chez moi. Voilà. Je ne sais pas comment vous dites. Voilà. À Djamé, c'est Abidjan là-bas. Donc maintenant, on arrivait à Djamé pour ma côté. Donc on est arrivé à Djamé pour ma côté maintenant. Quand on appelle ça, il est descendu avec son ami. Et quand ils sont descendus, ils sont allés dans une cour. Donc, ils ont duré dans la cour là jusqu'à... Bon, moi je faisais rien, moi j'étais comme ça. Genre, vous voyez, genre j'étais côté fenêtre là, et puis il était comme ça. Genre, j'étais comme ça, genre quelqu'un qui fait trop pitié, était comme ça. Et puis il dormait, il faisait que dormir. Genre, parce que je pouvais pas... En fait, j'étais toujours saoulée, mais je savais tout ce qui s'est passé autour de moi. Je sais pas si vous comprenez, mais j'étais saoulée. Je savais tout ce qui s'est passé, mais j'étais pas normale. J'étais comme droguée. Vous voyez, non? Et puis j'étais comme ça. Donc maintenant, le taximètre là, tout le temps, il faisait que me regarder dans le rétro là. Il faisait que me regarder. Il me regardait. Donc maintenant, le gars là, il est revenu encore. Et puis il a dit, ah, t'inquiète pas, j'arrive, tout ça, j'arrive. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, dans ma tête, je me suis retournée après, j'ai vu, ils étaient avec un vieux. Moi, le vieux là, moi, dans ma tête, genre, peut-être c'est son papa ou autre, tu vois. Ou peut-être, je sais pas, en tout cas, moi, c'est un truc comme ça, je me suis dit. Et puis ce jour, j'étais habillée en complet pagne. Parce qu'on dit, on veut aller me présenter à sa maman pour que j'ai marié. Ah, moi, c'est ça habillé en complet pagne, bien chic, vous voyez, non. Donc, voilà. Arrivé un moment, maintenant, le taximètre, il est descendu du taxi. Il est allé, le taximètre, il est descendu du taxi pour aller faire ses besoins. Donc, quand le taximètre est monté dans le taxi, et puis il a débarré. Il a dit, il est monté dans le taxi, il a démarré. Moi, j'étais dans le taxi, les jeunes, ils étaient derrière, ils sont en train de parler avec le vieux là. Parce qu'il était allé faire, genre, il était allé faire ses besoins, vous voyez. Donc, il est monté dans le taxi, il a mis dedans, même. D'Adjamé, le taximètre là, où il va s'arrêter là. C'est au docu, genre, comment on appelle ça? Aux eaux, voilà, aux eaux. Vous voyez, voilà, vous voyez quoi? Vous voyez rien. En tout cas, aux eaux, pour les gens qui savent un peu, voilà, qui connaissent un peu Abidjan, et aussi, voilà, pour les Ivoiriens qui passent par ici. Donc, le gars, il s'arrêtait aux eaux, d'Adjamé, pour ma côté, jusqu'aux eaux. Donc quand il est arrivé aux eaux, moi je comprenais rien. En tout cas, j'étais dans le taxi, puis je posais pas de questions. J'étais déjà fatiguée. Comment il a posé des questions là? Donc on est arrivé aux eaux, maintenant le gars il a garé. Et c'était un tonton En fait, le monsieur il a garé, puis je comprenais rien. Et puis le monsieur il a dit, ma fille ça va? Il a dit oui tonton. Genre, voyez, genre moi souvent il parle comme un enfant. Puis surtout quand il sait que, genre, je sais pas quoi, voilà, quand il sait qu'il a besoin de quelqu'un, ou soit quand il est si trop... Quand il est si malade, et tout comme ça, il parle comme bébé, vous voyez. Bon, maintenant, il dit, mais ma fille, ça va, il dit, oui, tonton, ça va. Et puis, il me dit, ah, et ma fille, tu as eu la chance d'être. Moi, franchement, je sais pas pourquoi j'ai démarré, pourquoi je suis partie. Mais je pense que c'est Dieu qui l'a voulu. Je pense que ton jour n'était pas encore arrivé. Et puis, je l'ai regardé, j'étais étonnée, tu vois. Et puis, il me dit maintenant que quand il est allé pour faire ses besoins à côté, tu vois. Et il entendait les jeunes là, c'est des boutons en fait. Et ils ont dit, ils parlaient de moi, tu vois. Ils partaient me donner un sacrifice. Moi, me donner un sacrifice. Quand le monsieur là, il m'a dit ça, il a commencé à pleurer, non. Dans mon daïko là, il a pleuré, non. Parce qu'il a entendu la mort. On partait me donner ma tête là-bas. Il a pleuré, non. On dirait un bébé. Et puis le monsieur, il m'a regardé, puis il a dit, ma fille, est-ce que tu peux me payer la course là? Et puis j'ai dit, tonton, moi, j'avais pas d'argent.
Vous voyez, non? Et tonton, j'ai pas l'argent, je sais pas comment je vais faire pour payer. Et puis il m'a regardé, puis il a dit, il n'y a pas de souci. Comme tu n'as pas l'argent pour payer là, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je ne veux pas pouvoir te ramener jusqu'à Agnomon. Il faut te débrouiller pour arriver à Agnomon. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que moi je peux faire pour toi. Et c'est pourquoi on dit dans la vie là, quand ton jour n'est pas encore arrivé là, tant que Dieu il n'a pas mis tampon dessus comme ça, wow, tu vas pas. C'est blanc. Tant que ton jour n'est pas arrivé là, la mort là, voilà, tu peux pas mourir. La mort c'est vrai, c'est une réalité. Tant que tu vis là, tu es amené à mourir. Mais tant que Dieu il n'a pas dit oui là, même le sorcier il va faire, le sorcier de ton vie il va faire. Mais il ne peut pas prendre ton âme. Parce que Dieu il n'a pas encore décidé. Ce jour-là, moi j'étais saoulée. C'est-à-dire non, j'ai pas bu mais j'étais saoulée, j'étais droguée. Et puis le pire c'est que tout ce que le jeune là me demandait, je faisais. Il pouvait même me violer. Il pouvait me violer. Parce que tout ce qu'il me disait, viens ici, viens ici. Je n'écoutais personne, je écoutais tout ce qu'il me disait. Je faisais ce qu'il me disait. Donc il pouvait me violer, il pouvait faire tout ce qu'il voulait de moi. Mais c'est que cet homme-là, c'est que ce taximètre-là, qui moi m'a sauvé de ça. Sinon aujourd'hui, la vidéo est en train de faire, il ne serait pas en train de vous expliquer. Et depuis ce jour, j'ai compris une seule chose. J'ai compris que dans la vie, il ne faut pas forcer. C'est pas parce que ma copine s'est mariée que moi, je dois me marier. Si je ne suis pas amenée à me marier, je ne vais jamais me marier. Et si je suis amenée à me marier, je vais me marier. Dans la vie, on se presse derrière des trucs futiles. Tu ne peux pas prendre le bonheur de ta copine. Non, ça c'est impossible. C'est pas parce que ta copine s'est mariée que toi tu es obligé de te marier. C'est pas parce que ta copine a des projets et fait ses projets ou a des enfants que toi tu es obligé d'avoir des enfants. Laissons le temps au temps, les choses, et laissons Dieu décider, parce que c'est Dieu qui décide de tout. Ce jour-là, eux ils étaient allés décider de moi, mon sort. De mon sort. Pourtant c'est pas eux. C'est-à-dire que mon âme là, ça les appartient pas. Vous voyez, non, ça les appartient pas. Mais grâce à ce monsieur-là, j'ai passé une semaine à dormir. Une semaine à dormir. L'histoire, là, j'ai expliqué une semaine après. Tout ce qui s'est passé, j'ai expliqué une semaine après. Vous pouvez croire ça. Une semaine, tellement que j'étais hors du réseau, disons. Je voyais rien. J'étais comme saoulée, comme dépassée par les événements. J'étais comme dépassée par les événements. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai vu une vidéo qu'il y a une jeune fille, ils sont allés tuer en résidence. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a rappelé mon histoire. Et je me suis dit, ah, c'est parce que son jour était arrivé, et voilà, c'est pourquoi elle est morte. Sinon, ce genre de truc, ça arrive à tout le monde. Excusez. Parce que ce genre de truc, ça arrive à tout le monde. Et surtout, si c'est une fille de la nuit, voilà, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais simplement, moi, le conseil aujourd'hui, je vais vous donner. Je vais donner à mes soeurs ivoiriennes, à mes soeurs, comment on appelle ça, camerounaises, à mes soeurs africaines, voilà, en globalité, parce que je ne peux pas citer tous les pays. À mes soeurs africaines, c'est que laissons le temps au temps. Si Dieu dit que toi, tu es amené à te marier, célibat là, tu vas quitter ça. Dieu il dit que toi, tu es amené à te marier. Tu ne vas pas mourir sans ça, tu ne vas pas mourir. Parce que c'est dans ton destin. Laissons les choses se faire naturellement. Ne vous précipitez pas contre l'argent. L'argent, c'est rien. L'argent, ça va, ça vient. Moi, aujourd'hui, je me pressais en 16 ans. Attendez, 15 ans, 16 ans, tu veux déjà te marier? Mais je sais pas comment vous voyez en Abidjan, en Dijon, les djoula. Moi, je suis djoula. Donc, chez nous, les djoula, les filles se marient vite. Ma copine, je me pensais que vu que ma copine s'est mariée, mais pourquoi elle s'est mariée? Pourquoi pas moi? Vous voyez, mais je l'enviais trop. Mais pourtant, le jour de mon mariage, n'était pas arrivé. Vous voyez. Moi, aujourd'hui, je suis mariée, je suis heureuse. Alhamdoulilah, j'ai 2 enfants. J'ai rien à envier à personne. J'ai 2 enfants. Et le benguis qui est allé, qui voulait me marier là. Aujourd'hui, c'est un autre benguis encore qui est parti, qui m'a marié et qui m'a envoyé en France. Voilà. Mais c'est parce que le jour n'était pas encore arrivé. Et que je voulais forcer. On ne force pas les choses. On laisse les choses arriver naturellement. Et comme Dieu l'a prévu. Comme ça, c'est chic, c'est joli et c'est bien.
Donc faisons attention, franchement, attention aux gens qui nous invitent, aux hommes qui nous invitent. Quand tu connais pas un homme là, tu t'en vas dans son rendez-vous là, va avec ta petite soeur, va avec ton petit frère. Voilà. Ou soit peut-être dans un coin où faut pas... Voilà. Laissons Dieu décider de notre sort. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette story time parce que ça me tenait un peu à cœur depuis que j'ai vu la vidéo. Mais j'attendais juste le bon moment pour vous faire, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien louper de tout ce que je vais poster comme vidéo. Et aussi à commenter. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.